en parlant de l'anglais, vous savez, aujourd'hui, partout au monde, c'est l'anglais. L'anglais, c'est la langue d'affaires, économique, commerciale, diplomatique. Et le Congo, avec plus de 120 millions d'habitants, va se passer de la langue anglaise. Donc, nous encourageons, nous demandons à notre gouvernement de faire tout pour que la langue anglaise soit bien inscrite dans notre enseignement. Ça implique beaucoup de moyens, ça va demander beaucoup d'efforts, d'accord, comme tout le monde l'a dit, mais c'est très important. Vous savez, madame, nous sommes entourés avec 9 pays voisins. Les 9 pays voisins, il n'y a que le Burundi et Congo-Brazza, on parle français. Quand vous quittez ici, au Congo, vous allez à l'extérieur, il n'y a qu'en France et en Belgique et un peu en Suisse qu'on parle français. Sur les centaines de pays au monde. Donc, nous devons savoir que l'anglais est très important. Notre pays, le gouvernement, signe des accords ou des contrats ou des conventions. C'est en anglais. Je vous donne l'exemple. Demain, nous allons recevoir les partenaires stratégiques, les Américains. Ils viendront investir en RDC. On ne parle pas que de l'anglais. S'ils viennent chez nous au Kivu, exploiter les secteurs miniers, il ne faut pas qu'ils engagent les gens qui viennent de l'extérieur. On l'a vu par exemple à l'époque des grandes sociétés minières venir le Banron, qui ont engagé des Ghanéens, des Tanzaniens, des Ougandais, des Kenyans, parce qu'on n'avait pas les gens qui parlaient anglais. Nous voudrons que demain, les Américains arrivent, on rencontre le Congo à tout. Je l'ai dit encore hier aussi, madame, si vous avez suivi, quand on a parlé de la relance économique, quelle est notre politique économique, industrielle ou quoi? Nous ne devons pas continuer à promouvoir les industries extérieures. Pourtant, nous avons tout en RDC. Et nous avons parlé, par exemple, de Sotexki. Si notre industrie textile, Sotexki, tourne bien, ils peuvent même attirer les pays voisins. Les 9 pays peuvent venir importer ici en RDC. Par exemple, je donne l'exemple. Si le gouvernement congolais, qui pourra être, par exemple, le plus grand acheteur, commander les tenues des policiers ou des militaires de la DGM, 100 000 tenues par an, c'est au moins, à raison même de 20 $, c'est 200 millions. Et la Sotexki avait besoin de 34 millions seulement pour relancer son industrie. Donc, il faut la culture de coton, Kivu, Tanganyika, Kindu, Maniema, Kisangani. Donc, nous avons beaucoup en RDC. C'est pourquoi la langue aussi anglaise est importante pour nous. Les deux combinés ensemble, le Congo, la RDC va devenir la locomotive économique d'Afrique centrale. Et sur le plan diplomatique, vous ne pensez pas qu'il y aura des problèmes parce que notre pays, il est un pays francophone? Non, pas de problème, madame. Vous savez même, j'étais surpris. Aujourd'hui, pour remplir même les formulaires, le formulaire de demande de visa, vous allez sur Schengen, vous verrez, sur le formulaire, c'est anglais et français. Quand vous allez dans leur vol, même vous allez dans l'avion, vous voulez aller à Paris, on parle anglais dans l'avion. Quand vous atterrissez à Paris, il y a français et anglais. Même les français eux-mêmes parlent anglais. Donc, l'anglais d'ailleurs, moi je pouvais dire, il faut à l'avenir aussi ajouter la langue chinoise. Il y a beaucoup de Chinois ici. Il faut que nos enfants aillent étudier en Chine pour apprendre le chinois. Et c'est ça, il faut. Nous sommes dans la mondialisation. Le Congo, c'est un grand pays. Nous avons beaucoup de potentiel économique. Tout le monde ne viendra qu'ici au Congo. C'est pourquoi nous prions jour et nuit que la guerre se termine en RDC, qu'il y ait une paix, où tout le monde peut se retrouver, étrangers, nationaux. Donc, madame, je vous dis, la RDC, la grande prière pour moi et pour tous les autres Congolais, c'est de avoir la paix, construisons notre pays et ça va attirer l'investissement. Les investisseurs chinois, américains, anglais, européens, tous les Africains viendront ici s'approvisionner. Dans la zone libre d'échange, tous les pays africains vont circuler librement d'ici 10 ans ou 20 ans. Mais il faut que le Congo se prépare déjà, que tout, vous, nous tous. La presse, quand quelqu'un vient à la RTNC, parle anglais, vous ne serez pas dépaysé, vous saurez répondre à leurs questions. Et j'étais même content, j'ai été dans un ministère. Il y avait des investisseurs étrangers qui sont venus là-bas. Mais parmi les conseillers, il y a quelqu'un que le ministre a demandé d'expliquer, de présenter en anglais. J'étais fier. Donc, nous avons cette chance. Et comme tous les députés soutiennent aussi qu'il y ait une responsabilité de cette
proposition de loi de notre collègue Matabaro Césaire Rwamanyuko. Il est d'ici Kivu. Nous disons que cette proposition soit recevable aujourd'hui et que demain, après-demain, que le gouvernement... S'il y a des amendements, il faut les faire, mais il est important que la langue anglaise soit officiellement reconnue en RDC. Même les bien, na lobby, langue anglaise wana eza bien. Il faut écouter na pays na biso. Il faut pas éduquer bana na biso comme ba lobby na école primaire, même maternelle, ti na université anglais et yaban. Anglais soki outi awa, ok même Paris, na kende ke kuna partout. Ezaka kokomi France na Belgique, français esili. Tala. Ba Congolais tozo kende Chine, tozo kende Amérique, tozo kende Asie, Afrique nyos, toza na 9 pays ba voisins. Ya que Congo Brazza et Burundi qui parlent français, ba mususu anglais. Ok, poto anglais. Même en France, bazo loba anglais, bangombe bazo lingaba loba anglais. Nous avons 4 langues nationales et le français. 4 langues nationales. Oui, et français. Mais les gens demandent est-ce qu'on ne pouvait pas aussi intégrer que ça soit une langue officielle l'anglais. S'il ne l'est pas aujourd'hui, mais il faut quand même que la langue anglais, elle a introduit, elle a enseignement na biso. En tout cas, ba député, majorité mingi ezolo bela makamboana. Toyebisi bango ba voter, ba accepter recevable oyo proposition ya anglais na monoko na biso na Congo. Soki eza na ba amendement constitution lobby boye ba langue officielle nani total ndenge toke kosala mais anglais za bien. Kwa Kiswahili tunasema hivi, ile kusema kwa masomo madogo baanze kusema anglais ni kitu mkubwa na mzuri sana. Mnajua nchi za dunia zote leo anglais ni kitu mkubwa. Kama hujui anglais utasumbuka. Mtu anaanza kaingie mwavyo pali uombe wakupatie supu ya tomati, wanaleta ya pilipili tu haukujua lugha, ile ni shida. Ukiingia ku comptoir unaanza kutafuta lugha, unachelesha wengine. Tunataka ile anglais watoto waanze kujifunza hayo kutoka ku masomo ya kidogo kupanda juu. Leo bale ba investir wote batakuya ba Amerika ba Shinwa. Tunaomba hata siku nyingine ijayo na lugha ya Kishinwa baifunze katika nchi yetu. Ile Kishinwa ukienda kule China watoto yetu baende kule, bale ba investir Shinwa bakafika hapa bakutane tuko na malugha zote. Bila kujua ile malugha tutapoteza. Niliona zamani bale bazungu wanakuya kufanya mamine yabo Mkongo. Baka wanakuya na batravayer kutoka wapi? Tanzania, Uganda, Kenya, Ghana. Waseme anglais. Juu hatakuwa watumishi wa mingi habajua anglais. Tunataka leo ile formation ikue, bakifika habataleta bageni kutumika pale kwetu. Bakongomani batumike, wale bakujua anglais bafanye kazi na itakuwa maendeleo. Tunaomba ile lugha leo ba député ba voter ile kusema proposition ile loi ya ndugu yetu Matabaro Césaire iingie. Jana nilisema tena kule hapa kwa ensemble ya kwamba maizine zetu bazungu bakifika kuinvestir ba mingi ni anglais tu. Hata Kinganga leo ni anglais. Yote ni anglais. Mu diplomatie ni anglais. Mu buchuruzi ni anglais. Donc ile ma société zote mkubwa zikifika Kongo itafute mali irelancer economy industry. Industry yetu ni nini? Ya kufanya manguo, kufanya chakula, kufanya vya kujenga. Tukianza na zile maindustry tutaendelea. Nile yote ni anglais ndani. Donc itakuwa watoto wetu wapate makazi, basome kwanza na bajue ile anglais, wengine bafanye apprentissage ile kusema hata uko mkubwa unaenda ku formation ya anglais, bafanye fasi utajifunza miezi 6 ujue na wewe kama unafika munjia banakuuliza how are you unasema fine well. Unajua how are you? Ile kitu kidogo tu usikose. Unaomba chakula wanajua fish au meat utaiwa ni vile. Kama hujui ile ni kupotea. Ndio maana ya ile leo tuna encourager ba député tupate kuona kama tutavote ile proposition kisha ende kwa amendement baangalie constitution inasema nini, est-ce que langue nationale iko reconnue anglais inaweza kuwa officielle au itakuwa ya apprentissage au itakuwa nini. Ile ndio maneno yetu ya leo. Asante sana.